Salut, c'est Lucie, je suis recruteuse chez Up2 et aujourd'hui, je vais vous aider à préparer des questions pour un entretien. Vous avez des questions? C'est très souvent la question incontournable à la fin d'un entretien et c'est aussi ta dernière chance de faire bonne impression face à ton interlocuteur. Alors si tu sais pas trop quoi dire et si tu n'as jamais d'idée pour poser les bonnes questions, suis-moi, je vais te donner 5 conseils pour y arriver. On vous l'a déjà dit ici, mais la préparation c'est hyper important. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise, à prendre des notes et certainement des questions vont vous venir naturellement. Par exemple, si vous voyez sur YouTube ou sur des réseaux des vidéos de clients de cette entreprise, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur comment faites-vous pour avoir une relation aussi durable avec tel ou tel client. Poser des questions précises, c'est aussi montrer à ton interlocuteur que tu t'es vraiment renseigné sur l'écosystème, sur le marché en fait dans lequel il exerce. Et donc au-delà de son actualité, tu peux aussi poser des questions très factuelles comme d'un point de vue business, quels sont vos next steps pour cette année ? C'est le nerf de la guerre. Mais c'est aussi là où tu peux te sentir le plus légitime de poser des questions à ton interlocuteur parce que tu vas te rendre compte en fait de ce qui va t'attendre sur le job si tu l'obtiens. Et après, n'hésite pas à questionner aussi sur les missions parce que d'une entreprise à l'autre, en fait, le titre et les missions peuvent vraiment changer. Si sur le descriptif de l'annonce, les missions sont très claires, d'ailleurs n'hésite pas à le dire à l'interlocuteur parce qu'un recruteur sera toujours content de le savoir, n'hésite pas à poser des questions quand même sur tes missions et ton quotidien. Tu regardes toutes mes vidéos, j'en suis sûre, tu sais qu'il faut prendre des notes lors de l'entretien. C'est hyper important. Ça t'obligera en fait à faire une sorte de va-et-vient entre ta prise de notes et l'échange que tu auras avec ton interlocuteur. Grâce à ça, tu pourras rebondir sur certains sujets ou alors creuser quand ton recruteur te parlera de projets particuliers dans l'entreprise ou alors revenir sur un sujet qui a été évoqué au début. Ça montrera que à la fois tu as un esprit de synthèse, que tu t'intéresses vraiment à ce que le recruteur explique et que tu as une bonne capacité de rebond. Donc c'est tout bénef. Et si tu sens un super bon feeling avec ton recruteur, n'hésite pas à creuser un peu son parcours, pourquoi il est arrivé dans l'entreprise, ce qu'il a fait avant, pourquoi pas. Vraiment fais-toi confiance et adapte-toi en fait à l'autre. C'est bon, on y est. Dernier conseil, et peut-être le plus important, c'est parler de la suite et de l'après. À la fin de l'entretien, n'hésitez pas à projeter votre interlocuteur et à le questionner sur la suite du processus de recrutement. Et vous pouvez aborder ça de plusieurs manières en posant plusieurs questions. Par exemple, quelle est la suite du process, tout simplement? Ou alors, quand est-ce que vous allez pouvoir revenir vers moi? Ou encore, si vous le sentez, comment je me positionne par rapport aux autres candidats? D'ailleurs, le recruteur pourra aussi te demander comment tu situes cette piste-là, donc son entreprise, par rapport aux pistes que tu as engagées. Alors, si tu as envie de savoir y répondre, n'hésite pas à nous suivre, à écouter toutes nos vidéos et puis à t'abonner surtout. Et je te dis à bientôt et bon courage pour tes entretiens.